Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexagon Crypto. Nous sommes le jeudi 14 avril 2022, 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'Ethereum. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant l'Ethereum, mais aussi concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez recevoir des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, et des vidéos formation gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on va démarrer cette analyse technique sur l'Ethereum en commençant par une vue semaine, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, l'Ethereum, on est en vue semaine, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous le voyez, je vous avais déjà dit il y a quelques jours que là, attention, hein, l'Ethereum, on était en train de faire quelque chose qui est un peu dangereux ici, c'est que là, on est en train de tenter de casser par le bas une ligne de tendance baissière. Là, vous le voyez, toute cette ligne qui est là, ça, c'est une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis un long moment. Il faut savoir que si on casse une ligne de tendance baissière par le bas, c'est pour cracher. Donc là, la zone qu'il faut surveiller, et ce serait bien qu'on arrive à clôturer la semaine, c'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h du mat, au-dessus des 3139 dollars. Si on arrive à clôturer au-dessus, très bien, ça invalide la cassure, mais par contre, si on clôture en dessous, attention, ça voudra dire qu'on casse la ligne de tendance baissière, on crache. Si on crache, on pourra cracher pour aller chercher ici le niveau de support des 2447. On aura aussi un autre petit support ici des 2853. Donc attention à ça sur l'Ethereum en vue semaine. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que là, en fait, on arrive. Alors regardez, pourquoi je vous dis que ce sera une zone de support, le niveau que je viens de vous donner. Regardez, je vais vous dessiner une ligne. Celle-ci, ouais, celle-ci, voilà. Cette ligne-là que je viens de vous dessiner à l'instant, c'était la ligne de coup du double bottom. C'est-à-dire que là, l'Ethereum, vous le voyez ici, il nous a fait une figure chartiste en double bottom. Une fois qu'il avait cassé par le haut la ligne de coup de la figure, c'est-à-dire ici du double bottom, ça validait la figure chartiste. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Quand on casse un double bottom, enfin la ligne de coup du double bottom, ça pump. On voit qu'on a été atteindre l'objectif sur la mèche de la bougie qui est là, la mèche qui est là. On a été atteindre l'objectif sur l'Ethereum. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire ce qu'on appelle le pullback. Vous voyez, ici, on avait la ligne de coup de la figure qu'il fallait qu'on pète par le haut si on voulait que l'Ethereum pump. Qu'est-ce qui se passe? On a fait le pump, effectivement. Maintenant, on est en train de faire le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester la ligne qu'on a cassée. Soit on clôture en dessous et là, ça crache, soit on arrive à rebondir dessus. Et là, derrière, on pourra reprendre une tendance haussière. Et si on casse le dernier plus haut, ça pourra pump bien plus fort. Donc voilà sur l'Ethereum, le plus haut, il est ici, les 3519. Si on arrive à péter ça dans les prochaines semaines, ça pourra être très 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 intéressant. Maintenant, pour essayer d'y voir plus clair, on va se mettre en vue jour, pardon. Et là, du coup, ce sera un peu plus propre et un peu plus sympa ce qui peut se passer. Regardez, pourquoi je vous dis ça? Là, actuellement, l'Ethereum, il était sur un range. On avait cassé le range par le haut ici, on a fait un pump, et maintenant, en fait, malheureusement, on a réintégré le range, à cause du Bitcoin qui avait chuté, hein. Mais quand le Bitcoin crash, tout le reste du marché crash. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a été réintégré l'ancien range, c'est-à-dire qu'on est passé en dessous des 3175 en vue jour. Donc on a réintégré l'ancien range, et ça, forcément, c'est pas le meilleur des scénarios. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait, on est en train de former ce qu'on appelle un canal descendant. Alors attendez, je vais le dessiner peut-être un petit peu mieux parce que là, il n'est pas hyper bien dessiné. Voilà. Donc ce canal descendant qui est là, je viens juste de vous le dessiner. Ça, on est baissier. Tant qu'on est dans ce canal, on est baissier. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, potentiellement, on n'est pas loin de tenter la cassure du canal descendant par le haut. Je vous donne le niveau. Si aujourd'hui, donc c'est-à-dire à 2h du mat, on a cassé les 3147 par le haut, dans ce cas-là, effectivement, on aura cassé par le haut du canal descendant, et on pourra entamer une situation latérale, voire haussière. Par contre, vous le voyez, hein, juste au-dessus du haut du canal descendant, on a malheureusement le haut du range qui est là, qui nous sert de résistance ici. Donc c'est pas dit qu'on pump to the moon, il faudra absolument breaker le haut du range pour pouvoir pump. Déjà, si on casse le haut du canal descendant, c'est un bon début. Et si on casse le haut du range, là, dans ce cas-là, effectivement, on pourra s'attendre à un joli pump sur l'Ethereum. On n'y est pas encore. Néanmoins, on voit qu'on est quand même pas loin du tout de casser par le haut du range. Donc ça, je rappelle, à chaque fois qu'on casse par le haut un range, c'est toujours un gros signal d'achat. Donc voilà, on y est presque, mais c'est pas dit qu'on y arrive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant qu'on est dans ce canal descendant, en fait, malheureusement, on est baissier. Et il faut savoir que le haut du canal descendant, c'est une résistance. Donc si on n'arrive pas à le péter ce haut du canal, qu'est-ce qui se passe? On va chuter. On va chuter pour aller chercher de nouveau le bas du canal.
Et dans ce cas-là, le bas du canal, si on arrive à rebondir sur le bas, on viendra chercher de nouveau le haut du canal et ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné où on le casse par le haut ou par le bas. Mais il va y avoir forcément à un moment donné une cassure. En tout cas, là, on voit qu'on n'est pas loin de casser le haut du canal. Ce serait bien qu'on arrive à le péter. Si on n'arrive pas à le casser par le haut, on aura une zone de support ici, les 3055. On aura une autre zone de support ici, les 2975 $. Puis une autre zone de support ici, le bas du canal, les 2854. Le bas du canal descendant, c'est une zone de support. Donc ça, c'est dans le cas de figure où on n'arriverait pas à casser par le haut du canal. On irait chercher le bas, comme je vous l'ai dit. Et soit on casse par le bas, on crash, soit on rebondit pour pump et de revenir chercher plus tard le haut du canal descendant. Donc voilà, pour l'Ethereum en vue jour, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, en réalité, pas grand-chose, hein, regardez. Là, actuellement, on était en dessous du ruban de moyenne mobile. On tente de le casser par le haut et de repasser au-dessus. Donc ce serait bien qu'on arrive à clôturer au-dessus aussi des 3169 $. Comme ça, on aurait le ruban de moyenne mobile qui serait pété et ça se transformait en zone de support. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on arrive à péter le milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, les 3271 $, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Si on arrive à le péter, c'est une zone de résistance. On pourra aller chercher dans les prochains jours, ici, le haut des bandes de Bollinger, les 3582 $. Donc voilà à quoi on pourrait s'attendre si on casse par le haut les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure. On va se mettre maintenant en vue 4 heures pour essayer de voir encore plus clair. Alors, avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel pour des cryptos qui risquent d'exploser ou d'autres qui risquent de crasher. Et je vous fais aussi des live Twitch. Je vous mets toujours mon lien, le lien de mon live Twitch sur Twitter quand je démarre un live. Mais rejoignez-moi tous les soirs sur Twitch. Ça vous permettra de venir apprendre les bases du trading. Ça vous permettra de faire des profits, de me poser toutes vos questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas de me rejoindre sur Twitch. Lexa_moon_crypto. Vous allez trouver le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Pareil pour mon Twitter, vous allez aussi trouver le lien dans la description. Et à chaque fois que je démarre un live sur Twitch, je vous mets le lien sur mon Twitter. Allez, on termine cette analyse avec une vue 4 heures sur l'Ethereum. Alors regardez, en vue 4 heures, donc on est sur un canal descendant. Donc là, comme son nom l'indique, pour l'instant, on est baissier. Regardez ça. On fait des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on est baissier. Qu'est-ce qui se passe? Si on arrive à péter le haut du canal descendant, ça pourrait être un pump. En plus de ça, dans ce canal descendant, vous le voyez, je vous l'ai dessiné ici, on est en train de faire un petit canal ascendant. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans une belle configuration. Tant qu'on ne casse pas le canal ascendant qui est ici, là, si on pète la ligne des 3055, on crash. On crash, là, c'est fini. Par contre, tant qu'on est dans ce canal ascendant en vue 4 heures, on peut très bien rebondir sur le bas du canal et tenter de casser par le haut du canal descendant pour pouvoir pump sur l'Ethereum. Donc là, on est vraiment dans une configuration intéressante. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce petit canal ascendant qui est là, comme son nom l'indique, on est haussier. Si on le casse, par contre, vous l'avez compris, ce sera pour aller chercher le bas du canal. Par contre, si on arrive à le péter en vue 4 heures, là, effectivement, ça peut être vraiment intéressant. Et à mon avis, si je me mets en vue heure, je pense que... Ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir aussi. En vue heure, regardez. Là, actuellement, sur l'Ethereum, on est en train de commencer à compresser au niveau des bandes de Bollinger. Vous les voyez ici, je vais vous les faire clignoter. Là, on est en vue heure. En vue heure, on est en train de compresser dans les bandes de Bollinger. Je vous les remets. Donc, il faut savoir que quand les bandes de Bollinger sont resserrées, ça signifie qu'il y a un mouvement important qui risque d'arriver, un mouvement explosif, par le haut ou par le bas. Hein. Ça ne veut pas forcément dire par le haut. Mais ça signifie qu'il y a un mouvement important qui s'approche. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que malheureusement, on est plutôt vers le bas des bandes de Bollinger, les 3075. C'est le bas des bandes de Bollinger. Si on les casse par le bas, attention, ça peut cracher. Par contre, si on casse par le haut, le haut des bandes de Bollinger, ici les 3137 $ en vue heure, il y a moyen qu'on démarre un petit pump. Surtout que là, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, on est toujours dans un canal ascendant. Donc, même si on rebondit sur le bas du canal, on peut très bien aller chercher le haut du canal. Donc, pourquoi pas faire un mouvement explosif par le haut dans les prochaines heures? C'est aussi possible. Mais en tout cas, surveillez bien, quoi qu'il arrive, ce canal, parce que c'est celui-là, pardon, je fais des bêtises, c'est ce canal qui va signifier la direction du cours pour aujourd'hui. Si on casse par le bas le canal descendant, on crash. Si on rebondit et qu'on arrive à le péter par le haut, là, ça pourra pump. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Mettez-moi des likes et des commentaires, ça participe au référencement de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Ethereum. Ciao, ciao!